Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya là sur sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir avec les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du royaume. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une erreur que nous commettons parfois dans notre relation avec Dieu, c'est l'erreur de la comparaison. Les biens que nous avons reçus, les grâces que nous avons reçues, peut-être inconsciemment et de bonne foi, nous nous comparons aux autres. Nous comparons ce que nous avons reçu avec ce que d'autres personnes ont reçu. Et c'est une erreur, chers frères et sœurs. Parce que lorsque nous entrons dans cette dimension des choses, nous allons récriminer Dieu. Pourquoi j'ai reçu ceci et l'autre plus que moi? Pourquoi l'autre a ce don et moi je ne l'ai pas? Pourquoi l'autre est intelligent et moi non? Et nous récriminons Dieu. Nous avons une chaîne de pourquoi. Pourquoi? L'être humain n'arrive pas à reconnaître ce qu'il a reçu du Seigneur. Nous sommes fixés sur ce que les autres ont reçu. Nous n'arrivons pas à entrer en nous-mêmes et reconnaître le bien que le Seigneur a fait en nous. Le puissant fit pour moi des merveilles, non? Dit la Vierge Marie. Si nous n'arrivons pas à voir les bienfaits du Seigneur dans notre vie, nous vivrons éternellement comme des plaintifs. Non? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de voir ce que tu as reçu. Arrête de fixer ton regard sur les dons des autres. Tu pourras dire, moi j'ai plus travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai étudié, j'ai cherché un travail et je me suis sacrifié pour avoir ce que j'ai.
Et c'est bon, c'est légitime. Mais la justice divine n'est pas une justice d'effort, n'est pas une justice de sacrifice. La justice divine, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Ce n'est pas donner à chacun ce dont il a droit, parce que nous n'avons pas droit à l'amour de Dieu, parce que nous n'avons pas droit à la miséricorde du Seigneur, parce que nous n'avons pas droit au bienfait de notre Dieu. La justice divine, c'est donc donner à chacun ce dont il a besoin. Et Dieu donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Dieu nous remplit de ses merveilles, de ses grâces. Le problème, c'est, premier, nous ne savons pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous ne savons voir que ce qui est mauvais. Nous ne savons voir que le négatif. Nous ne savons voir que ce qui ne va pas dans nos vies. Et aussi, deuxième, nous ne savons voir que ce que les autres ont reçu. Fais une introspection, entre dans ton intérieur, découvre les merveilles du Seigneur. Peut-être que tu as encore besoin d'autres merveilles, d'autres bienfaits, d'autres grâces de Dieu. Demande-les lui. Mais ne sois pas jaloux de l'amour que le Seigneur donne aux autres, de la justice du Seigneur envers les autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit l'apôtre Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et son salut est un mystère. Si nous n'arrivons pas à accepter le mystère de Dieu, si nous n'arrivons pas à accepter que certains ont moins travaillé et ont plus reçu, parce que Dieu est mystère, nous vivrons avec amertume, avec ingratitude. Nous vivrons comme des personnes sans foi et qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Il te remplit de ses biens, des biens spirituels, des biens matériels. Il te remplit de ses dons. Mais il fait de même à d'autres personnes qui sont son image, qui sont ses enfants aussi. Tu diras, celui-ci a plus reçu alors qu'il n'a pas fait d'effort. Laisse cela entre les mains du Seigneur. Toi, fais ta part. Concentre-toi à remettre au Seigneur les dons qu'il t'a fait. Concentre-toi comme preuve de la gratitude pour l'amour que tu as reçu de Dieu. Concentre-toi à porter des fruits parce que le Seigneur t'a béni, parce que le Seigneur t'a rempli de ses grâces, parce que le puissant fit pour toi des merveilles. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et notre salut, c'est non seulement la grâce que nous recevons de Dieu, mais aussi c'est cet appel. Es-tu prêt à travailler dans la vigne du Seigneur? C'est-à-dire, es-tu prêt à reconnaître que le Seigneur compte sur toi, que le Seigneur veut que tu puisses reconnaître ses bienfaits dans ta vie? Il t'a donné. Tu as reçu tant de talents, tant de dons, tant de merveilles, tant de bénédictions. Rends grâce au Seigneur et bénis le Seigneur parce qu'il a aussi appelé d'autres, parce qu'il a aussi rempli de ses grâces d'autres personnes qui sont arrivées tard, qui ont peu travaillé, qui ont fait peu d'efforts, mais remercie le Seigneur pour le salut qu'il te donne et qu'il donne aux autres. Que le Seigneur nous aide donc à ouvrir nos cœurs à la gratitude, ouvrir nos cœurs à reconnaître ses bienfaits, ouvrir nos cœurs aussi pour que nous puissions nous réjouir des bienfaits qu'il fait aux autres. Saint Bernard nous enseigne dans ses différents sermons que l'Église est la maison du peuple de Dieu. L'Église, c'est la maison de tous ceux-là qui se sentent enfants de Dieu. Et ceux-là sont ceux qui reconnaissent l'amour de Dieu, ceux-là ceux qui savent reconnaître les bienfaits du Seigneur. Disons avec la Vierge Marie, le puissant fit pour moi des merveilles. Bénissons le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.